Terriens, écoutez attentivement ma voix. Votre voyage commence maintenant. Les technologies de ce vaisseau spatial vont au-delà de votre conception du continuum espace-temps. Nous allons voyager à des vitesses inconcevables pour votre esprit. Dépasser les limites de vos connaissances en s'affranchissant des difficultés. Visez les étoiles. Alors regardez devant vous, regardez autour de vous, mais n'oubliez pas de regarder ce qui est au-dessus de vous. Humain. La capacité de transformer des rêves audacieux en réalité concrète est l'un des traits caractéristiques de votre espèce. Ainsi, grâce à vos 5 sens, vous explorez l'univers qui vous entoure et appelez cette aventure science. La Station spatiale internationale est le symbole du rêve partagé de l'espace et de son exploration, pour une science suprême qui ne connaît ni patrie ni frontières. La Terre, un champ de bataille où l'eau liquide se transforme en vapeur avant de redevenir liquide. Comme un organisme qui respire, votre planète profite d'un équilibre délicat qui a permis, au prix d'une lente incubation, l'émergence de la vie et son épanouissement en d'innombrables variations, visant une amélioration constante. Sur cette bulle de savon, la lumière du jour donne la mesure des étoiles. Le noir de la nuit est l'état normal de la création à laquelle vous appartenez. Toute l'activité humaine est guidée par le désir, la recherche du bonheur, à travers un fragile équilibre entre l'ennui et la tristesse, contrebalancé par la sensation, la plus souvent illusoire, de plaisir et de joie. Vous avez apprivoisé les miroirs et les lentilles pour créer de puissants télescopes, comme Hubble, une fenêtre ouverte sur l'univers, capable de guider votre regard vers l'espace lointain, repoussant toujours plus loin les limites de votre connaissance. Dans l'enchaînement des événements que vous appelez le destin,
vous aurez toujours le choix. Croire que rien de tout cela est un miracle, ou au contraire, que rien de tout cela ne relève du miracle. Mais ne vous leurrez pas, le monde a commencé sans l'homme, et il finira également sans lui. La Lune. L'île la plus proche du récif galactique. Sa lumière n'est que le reflet de la gloire du soleil. Plus que toutes les autres étoiles réunies, elle éclaire vos nuits comme un phare, vous guidant dans l'obscurité de la nuit jusqu'au retour de la lumière à l'aube. Depuis la nuit des temps, le mythe d'Icare fut un avertissement à ne pas voler trop haut. Mais retournez-vous et prenez du recul. Avec l'ère moderne, vous avez oublié la cire et les plumes, et vous avez construit des ailes plus fermes. « 20 juillet 1969, l'Aigle a atterri. Avec Apollo 11, le premier pied humain imprime sa trace délicate sur le sol lunaire. Tel un Christophe Colomb de l'ère technologique, vous avez atteint le continent extraterrestre, repoussant les frontières de ce que vous appelez l'humanité. Dès cet instant, vous basculiez dans un monde où l'humanité avait marché sur la Lune. Ce ne fut pas un miracle. C'était votre volonté d'y aller. Intégration de nouvelles coordonnées. Calcul de la trajectoire nominale. Initialisation des moteurs de distorsion. Transfert. 3, 2, 1. Tout comme la Terre est le centre de votre existence, d'autres centres régissent les mouvements de systèmes plus grands et plus complexes. Le premier et le plus proche est le Soleil. Si la Terre est le ventre de votre existence, la lumière et la chaleur du Soleil en sont la semence. Beaucoup de vos artistes l'ont peint comme une simple tache jaune. Il a fallu la touche de l'absolu pour convertir cette simple tache jaune en un soleil. Il pèse plus d'1 million de fois la masse de votre Terre. Il représente presque toute la matière du système solaire.
Un océan d'hydrogène incandescent battu par des vents et des éruptions de plasma. Sa température avoisine les 6000 degrés. Les zones sensiblement plus froides sont plus sombres, sont visibles sous forme de taches. Les éruptions solaires peuvent s'étendre sur des centaines de milliers de kilomètres avec une énergie défiant l'imagination, avant d'être rattrapée par son puissant champ magnétique. Votre étoile brille d'une chaleur incandescente dans le silence de l'espace depuis plus de 4 milliards d'années. Mais son apogée appartient maintenant au passé. Sa splendeur est vouée à lentement s'étioler. Mercure, la plus petite planète, environ 1/10 de la taille de la Terre. Une fournaise le jour, un monde glacé la nuit. C'est la planète la plus proche du Soleil. L'alignement de deux corps célestes devant l'observateur provoque une éclipse. Nous voilà dans cette configuration particulière. Elle est semblable à votre lune, sillonnée de profondes vallées de roches sombres et d'imposants cratères. Par sa proximité du Soleil, même vos télescopes les plus puissants ne peuvent dévoiler la surface de Mercure. Il a fallu votre sonde Messenger pour que vous en découvriez la géographie cachée. Lancé le 9 novembre 2005, Venus Express est entré dans l'orbite de Vénus le 7 mai 2006, à 90 millions de kilomètres de la Terre. Sa mission ? Étudier et cartographier la surface et l'atmosphère de Vénus, pour que par analogie, elle vous aide à comprendre le changement climatique sur votre propre planète. En outre, l'observation de la Terre à grande distance permet d'élaborer des systèmes d'analyse de planètes extrasolaires dans le but d'en détecter l'habitabilité. Maintenant, passagers, regardez Vénus s'élever derrière vous. Si brillante que si les conditions sont réunies, elle peut être vue depuis la Terre, soit crépuscule, soit à l'aube. Sa surface révèle une intense activité volcanique et des changements environnementaux spectaculaires qui, au cours des millénaires, l'ont façonnée et ont transformé son atmosphère en une fournaise où l'air est aussi épais que du plomb en fusion. Initialisation de la sonde. Calcul de trajectoire. Capteur visuel prêt à transmettre des images et des données. Ne vous laissez pas aveugler par le mythe de la déesse de l'amour. Autrefois semblable à la Terre, Vénus est aujourd'hui ce que la Terre pourrait être demain.
Nouvelle trajectoire calculée. Prêt pour le saut dans l'hyperespace. 3, 2, 1. Dans votre mythologie, Mars est le dieu romain de la guerre. La planète rouge parcourt la 4e ellipse du système solaire, accompagnée de ses 2 lunes. La sombre Phobos, dieu grec de la peur, est l'un des corps les moins réfléchissants du système solaire. Et Deimos, un jeune fragment de matière pas encore érodé par le temps. Vous, humains, vouliez admirer ces sites, et au prix d'incroyables efforts, vous avez envoyé des sondes comme Mars Express à la place de votre corps et de vos sens pour assouvir votre curiosité et vos espoirs. Plus tard, vos désirs ont rejoint la réalité lorsque Spirit a atteint la surface de Mars et vous avez enfin vu son horizon. Un désert de rouille à perte de vue. Le sol martien est constamment frappé par des violentes tempêtes de sable. La couleur du sol est le fruit de l'oxydation d'énormes quantités de poussière de fer, modelées par les violentes tempêtes, érodant sa surface sans répit, modifiant et nivelant son aspect. L'ambition d'atteindre Mars, alimentée par sa proximité relative avec la Terre et son atmosphère pas tout à fait inhospitalière, n'est pas encore complètement atteinte. Vous planifiez de nouvelles missions. Étudiez comment il est possible de vivre dans l'espace, dans des bases orbitales ou terrestres autosuffisantes. Un jour, la terraformation vous permettra de transformer des planètes inhospitalières et de les rendre adaptées à votre physiologie. Vous réveillerez les glaciers pour en faire des nuages, des pluies. Et avec eux viendra la vie. J'ai la vision d'un temps où les humains lèveront les yeux vers un nouveau ciel et où la terre-mère sera au milieu des étoiles. Passagers, veuillez rester assis. Objet non identifié détecté sur notre route. Analyse en cours. Traces de cristaux de glace et de poussière. Queue et vaporisation due au rayonnement solaire. Analyse terminée. Comète extrasolaire avec un degré élevé de fragmentation. Variation de trajectoire incompatible avec le temps restant avant collision. Diminution de la vitesse et navigation de proximité engagée.
L'intégrité du vaisseau n'est pas compromise. Localisation d'une cavité dans le noyau de la comète. Passage sécure identifié. Manœuvre d'évitement engagée. La situation est maintenant nominale. Initialisation des moteurs de distorsion. 3, 2, 1. Il n'y a pas si longtemps, Jupiter était pour vous le maître suprême des cieux, de la lumière, de la colère et de la justice. Maintenant, Jupiter est la plus grosse planète de ce système. Sa masse est plus de 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes réunies. Elle joue un rôle important dans l'équilibre gravitationnel de l'ensemble du système. La force gravitationnelle qu'il exerce est telle qu'il capture la plupart des astéroïdes et des comètes, les empêchant d'entrer en collision avec votre planète et mettant fin à votre courte histoire. La gravité de Jupiter est telle que 63 lunes tournent autour de lui. La plupart sont assez petites, mais certaines sont aussi grosses que des planètes. Comme Europe, avec un océan caché par sa peau ridée. Ou Callisto, un corps de roche et de glace. Ganymède, la plus grande lune du système solaire, le plus séduisant des mortels enlevé par Zeus pour sa beauté. Et Io, prêtresse d'Héra, amante de Zeus. Roche, fer, soufre se confondent dans une gigantesque fournaise de volcans actifs. Jupiter est une tempête perpétuelle, recouverte de nuages constitués de matière volatile, de cristaux et de gaz. Dans cette atmosphère, battue par des vents soufflant à 300 km à l'heure, la grande tache rouge, un anticyclone persistant, surpassant toutes les tempêtes, mesurant plus de 2 fois la taille de votre Terre, règne en maître depuis des siècles. Un œil qui vous observe, au travers d'une tempête perpétuelle.
Perte de connexion avec la sonde. Défaillance des systèmes due à des conditions externes. Saturne. Le mythique Chronos dévorant ses enfants dans la vaine tentative de défendre son trône contre Zeus. Le destin sourit à ceux qui le suivent et broie ceux qui lui résistent. L'univers n'est-il pas l'aboutissement de cet éternel jeu d'équilibre? Connexion à Cassini. Contrôle des instruments. Transmission radio non identifiée détectée depuis la ceinture d'astéroïdes. Onde radio convertie en audio. Lecture. Suspendues au-dessus de son anneau d'eau gelé et de poussière spatiale, les lunes de Saturne dansent comme des notes sur une portée musicale. Satellites spatiaux, vagabonds cosmiques, fragments et débris d'anciennes collisions. Tout attiré et dévié dans leur course cosmique par la symphonie gravitationnelle de cette planète. Au fur et à mesure que nous nous éloignons de votre étoile, l'espace devient plus froid et plus sombre. Voyager 2, solitaire, sonde cet abîme pour révéler les secrets des dernières planètes du système. Comme Uranus, hydrogène, eau et hélium autour d'un cœur gelé, incapable de réchauffer sa froide enveloppe gazeuse.
et Neptune, la dernière des planètes. Du gaz, de l'eau, de la glace, dans un océan turbulent, suspendu dans l'espace, comme une gigantesque goutte. Dès l'instant où la première radio a été testée, vos voix ont parcouru l'univers, comme des ondulations sur l'eau, qui s'étendent indéfiniment à la vitesse de la lumière. Ce qui a une fin ne peut satisfaire le désir d'éternité de l'âme humaine. That America can change. So what scientists are calling the perfect tsunami. Began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. 下落不明，连姓名都难以。 as prepared to die. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Because how can we love God whom we don't see? Non abbiate paura. La historia es nuestra. I have a dream. From Dallas, Texas, the flag, apparently official, Vous êtes petit, mais immense, pour les mêmes raisons qu'un atome peut être comparé à l'univers entier, et l'univers entier à un atome. Votre psychisme est conçu en harmonie avec cette structure. Et ce qui se passe dans le macrocosme se passe tout de même dans les recoins les plus infimes et les plus subjectifs de votre âme. Dans tout chaos, il y a un cosmos. Dans tout désordre, un ordre caché. Le chaos est nécessaire pour donner vie à une étoile. Et votre soleil n'est qu'une étoile parmi des centaines de milliards d'autres, dans cette galaxie que vous appelez la Voie lactée. Et cette galaxie n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres, dans l'infinité que vous appelez l'univers.
Mais cette infinité n'est pas un problème à résoudre. C'est une réalité à accepter. Seule votre imagination donne à la vérité une existence tangible. L'imagination règne sur le monde. Elle gouverne l'art et la vie. Où que vous alliez, à quelque endroit où vous arriviez, vous serez toujours constitué de la même matière dont les rêves sont faits.